L'agriculture au centre des intérêts du gouvernement camerounais. L'agriculture comme socle de l'essor socio-économique du Cameroun. La preuve, le gouvernement camerounais y fonde beaucoup d'espoir à travers divers programmes et projets. C'est le cas du programme de développement rural du Mont-Bapit, dont la phase 2 a été entamée depuis 2017 et qui aujourd'hui offre de belles perspectives aux agriculteurs et acteurs ruraux du département du Noun. Et justement, pour en parler, pour cette visite qu'il vient de boucler dans le département du Noun, nous recevons en invité sur CRTV News le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé, est notre invité. Bonjour et bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, votre séjour sur Fumban, j'allais dire dans le département du Noun, pour quel objectif concrètement? Notre séjour dans le département du Noun avait pour objectif de faire une revue, disons, à mi-parcours du projet de développement rural des Monts-Bapit. Vous savez que c'est un projet qui a été initié par le chef de l'État pour moderniser notre agriculture. Ce projet, avec une première phase qui couvrait 4 arrondissements, mais au vu des résultats palpables qui ont été obtenus, le chef de l'État a demandé que la deuxième phase couvre les 9 arrondissements du Noun. C'est un projet qui a pour objet principal de booster la productivité et la production agricole dans les filières phares du département du Noun, qui sont le maïs, le riz, le maraîcher, l'huile de palme et le manioc. Donc c'est un projet qui non seulement va pourvoir des équipements socio-économiques tels que des centres commerciaux, des équipements sociaux tels que les centres de santé et des écoles dans les 9 arrondissements. Et c'est un projet qui va aussi faire des aménagements de bas-fonds. Il est prévu 1000 hectares d'aménagement de bas-fonds pour la production du riz et des maraîchers. C'est un projet aussi qui va créer des lignes de crédit pour financer l'agriculture. Vous savez, une des contraintes les plus importantes de notre agriculture, c'est le financement. C'est un projet aussi qui permettra d'attirer les jeunes diplômés dans la fonction de l'agriculture. C'est dans ce sens que le projet a recruté des diplômés d'université pour intégrer la gestion des coopératives. Donc c'est un projet qui répond parfaitement au vœu du chef de l'État qui a souhaité que notre administration soit moderne, que notre administration construise des magasins de stockage, mette en place des unités de transformation afin que l'agriculture soit effectivement le sol et le pilier de la transformation structurelle de notre économie. Alors, monsieur le ministre, vous venez de dérouler là le principe de ce projet. Où en est-on concrètement? Vous venez de visiter les infrastructures, d'échanger avec les responsables de ce projet. Êtes-vous rassuré ou les promesses sont-elles rassurantes? Aujourd'hui, le projet est à 65% de réalisation. Les équipements sociaux et socio-économiques ont presque été livrés dans les arrondissements. Nous avons procédé à l'octroi des appuis en intrants agricoles, en équipement et en tracteurs aux 8 coopératives partenaires du département du projet. Aujourd'hui, il reste à finir certaines voies de désenclavement qui ont été obtenues et à engager l'aménagement des bas-fonds. Bon, les dossiers sont en cours. Aujourd'hui, le projet a un taux de réalisation de 65%. Et nous croyons que d'ici 2023, qui est retenu comme fin de la deuxième phase, nous arriverons à dérouler tous ces investissements. Alors, monsieur le ministre, on ne va pas négliger cette halte importante que vous avez marquée du côté de Fumban. Avec vous, vous aviez plein de dons à remettre à ces partenaires au projet. De quoi était constitué ce don? Pour quelle valeur à peu près? Également, vous avez évoqué la question de la Covid-19, de la pandémie de la Covid-19. Quel lien faites-vous avec ce don de l'État? Vous savez très bien que Fumban est un grenier agricole, un centre diversifié de production agricole. Et les dons qui ont été transférés aux coopératives à Fumban comportent des intrants agricoles. Nous entendons ici par intrants agricoles
de semences, la fumure organique telle que les fientes de poulet. Il y a des engrais pour maïs, engrais pour riz, engrais pour maraîcher. Il y a des produits fongicides, pesticides et insecticides. Il y a des appareils de traitement. Il y a des motopompes et des tuyaux d'irrigation pour les maraîchers et pour les bas-fonds. Il y a des motos pour le déplacement des cadres de vulgarisation des coopératives. Il y a des tracteurs et des motoculteurs pour les travaux de préparation de terrain, des travaux de sarclage et de butage. Et bref, c'est un équipement complet qui permet de mettre en place dans le département du Nord une agriculture moderne et mécanisée. Alors, Monsieur le ministre, avec votre permission et si vous en avez convenance, nous allons peut-être ouvrir notre entretien à une sphère plus large que celle du département du Noun. Il s'annonce à Yaoundé, pour les prochains jours, une foire de l'innovation paysanne au Cameroun. Que pensez-vous d'une telle initiative qui vient mettre en lumière le savoir-faire et l'ingéniosité des agriculteurs camerounais que vous accompagnez tant souvent? Vous savez bien que le chef de l'État, dans son discours à Bolova, dans sa politique de transformation de notre agriculture, avait demandé que nous modernisions notre agriculture en l'ouvrant à l'innovation et à l'utilisation de nouvelles technologies de l'information. Et dans ce sens, le ministère de l'Agriculture a mis en place un projet de digitalisation de l'agriculture, dont l'une des composantes s'appelle Challenge Tech, c'est-à-dire c'est une composante qui doit donner la possibilité aux startups camerounais de proposer des solutions numériques camerounaises qui doivent booster l'agriculture. Nous croyons que c'est une fois qui bien nouvelle. Ça nous intéresse parce que ça entre à droite dans notre politique de développement de l'agriculture. Monsieur le ministre, également, récemment, vous avez fait une communication gouvernementale au sujet des élections annoncées pour le mois d'août, notamment précisément le 8 août prochain à la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Quels sont les enjeux qui se cachent derrière cette réforme qui vient après les textes, bien sûr? Vous savez que les mandats des membres de la Chambre d'agriculture, de l'élevage, des pêches et des forêts, les mandats sont arrivés à terme en 2016. Dans la même année, le chef de l'État a pris un décret qui réorganise la Chambre et qui lui donne une nouvelle dimension, de nouvelles attributions. Et ce texte aussi a réduit la voilure de la Chambre en amenant le nombre de membres à 100. Donc, il était important pour nous, afin de permettre à cette Chambre, qui est quand même le bras séculier de l'agriculture, de jouer pleinement son rôle. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un chronogramme qui doit connaître son apogée le 8 août avec l'élection effective des membres de la Chambre et l'installation de ces membres le 24 septembre. Donc c'est une opération très importante pour nous parce que c'est une opération qui permet de renouveler la chambre consulaire et c'est une opération aussi qui permet d'injecter le sang neuf dans la famille agricole. C'est pour cela que nous avons interpellé toutes les administrations impliquées dans ce processus à y mettre du sérieux. Il y a les autorités administratives, il y a l'ICAM, il y a les services déconcentrés, les 3 ministères qui assurent la tutelle de la Chambre. Et nous voyons qu'au soir du 24 septembre, nous aurons une assemblée vraiment représentative de notre agriculture. On va sortir par celle-là, Monsieur le ministre, peut-être pour 30 secondes de réponse. Si autant d'investissements ont été consentis pour le département du Noun, c'est bien parce qu'il incarne une certaine place en tant que grenier national, peut-être. Pourquoi autant d'investissements dans le Noun et quel est le message de fin que vous adressez aux seigneurs de la terre d'ici? Vous savez que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a toujours considéré l'agriculture comme le moteur de notre économie. Et le département du Noun qui jouit non seulement des terres arables très fertiles, mais
d'une pluviométrie très généreuse devrait consister pour nous un vecteur de développement de notre agriculture. Nous croyons qu'en commençant, en mettant le paquet dans le département du Nord, nous avons fait le bon choix. Maintenant, il reste que les fruits vraiment répondre à la promesse des fleurs. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci de m'avoir donné cette occasion de m'adresser aux téléspectateurs de CRTV. C'était le point avec notre invité, Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Nous avons évoqué le projet de développement rural du Mont Bapit. Nous avons parlé de la foire de l'innovation paysanne, mais également des élections annoncées à la CAPEF, Chambre d'agriculture, des pêches de l'élevage et des forêts du Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous investir dans l'agriculture et bonne suite des programmes sur CRTV News.